If we stay here, we die. What kind of radiation is up there? Who the hell is that? Let's not find out. Do whatever's next. Bonjour, aujourd'hui on va mater l'épisode 10 de Fear the Walking Dead, un épisode sur Charlie. Ne rigolez pas s'il vous plaît, parce que vous ne voyez l'épisode qu'une fois. Pensez à moi qui dois le regarder 2 fois, une fois pour le tournage et une deuxième fois pendant le montage, d'accord? Alors c'est pas la peine de me regarder avec vos airs de chien battu, on souffre tous ensemble, hein. Je souffre autant que vous. C'est pas facile à vivre, hein, cette descente aux enfers depuis la fin de saison 6. On m'a dit que l'épisode de Charlie était pas le plus nul, donc je suis assez intrigué de savoir ce qu'ils vont raconter autour de ce personnage. J'espère au moins me taper un fou rire par épisode, parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Parce que moi je pense aux gros fans de Fear, mais seulement de Fear, qui ont dû voir leur série dépérir depuis la saison 4, mais une descente, une chute, hein. C'est remonté un peu en 6A, mais je veux dire, à comparaison de The Walking Dead, qui arrive quand même à faire des bonnes choses, Fear ne fait que de mauvaises choses, donc voilà, c'est compliqué. On va donc se lancer l'épisode avec Charlie, et on en parlera bien évidemment après la réaction. C'est parti, let's go. Bon, lui va mourir, 100% c'est un nouveau personnage, 100% il meurt. Victor et ses rangers. Oh là là. On a commencé comme des chenilles, on deviendra des papillons. Ils cherchent des papillons pour devenir ranger parce que c'est à l'image de Victor. Mais lui 100% il clame ça, hein. C'est sûr et certain. La photo est vraiment propre quand même, hein. C'est beau. C'est dommage parce que la réal va pas du tout avec l'écriture en fait. Charlie ça. Charlie, c'est un personnage qui, depuis la 4B, est fantomatique, hein. Howdy, Charlie. To know each other? Allez, les rayons du soleil, là. Soyons curieux, je trouve ça va être bien, hein. Et on embrasse encore une fois la team Natsu pour la traduction. C'est vrai qu'elle n'était pas avec les autres. Because she knew Victor. Or hope that June, or maybe Grace would help keep me a secret. I'll be 13 this week. 13 ans? Where I can do that. Look, I know that you don't Pourquoi il trust la regarde comme ça? Il veut la graille ou quoi? Ça doit être Pizza Hut. Yeah. Oh tiens, pour une fois qu'un mec est blessé par les radiations. Yeah. Doesn't sound like Stan trusts you. and you just do whatever he says. What the hell was that? Non mais il balance encore des gens. Parts? Our elevators haven't worked since we were attacked. Charlie elle se balade comme ça, j'espère que c'est un plan, j'en sais rien, mais... Mais elle foutait quoi Charlie en 7A, je me souviens même plus. En fait j'ai tellement du mal à croire à cette guerre qui se prépare que j'y arrive pas, hein. Les autres ils portent leur masque mais eux ils portent pas de masque, c'est insupportable. Looks clear. I have always wanted to play a game. Bah c'est ça, fait du boucan alors que les autres sont à côté, ouais c'est intelligent ça. Putain, ils font du bruit alors que les mecs sont entre... Oh putain. Ouais c'est les premiers amours quoi, les amourettes. Just twist your wrist a little bit to the left, okay? Ollie. Garcia said there was a lot of dead inside. Les agissements de Charlie ils sont pas nets. Une vraie Yamakasi. Let's go find out. Hey, we're going in. Move. Oh les mecs d'Arnaud c'est vraiment des nazes, des gros nazes. Et Charlie qui va débarquer. I saw what you did outside. It's the only way. Il fait confiance à une inconnue aussi.
We don't have much time. Howard, c'est vraiment une sacrée salope quand même, hein. C'est du vu et revu en fait, malheureusement. I'm not afraid of them. Are you? C'est sûr qu'Howard il va le buter, c'est téléphoné au possible. Charlie? Ah bah elle va prendre les retombées, je suis sûr. Ah bah non, mais il y a Grace qui est avec le bébé. Je suis ravagé, moi. Stable. She should make the most of every day. Ah ah oui, merde. I'm so sorry, Ollie. Wait till tomorrow to make the journey back. Ouais, Victor il se balade lui, hein. De toute façon. State of the state. Okay. Ok, t'es mort. I'll see to it she's escorted out. I don't really know. Ah ouais, elle est vraiment en PLS, hein. L'autre, il y aurait 5 jours à vivre, mais ça a l'air d'aller, hein. Oh, elle était à l'article de la mort il y a 5 minutes, mais ça va, là. Le problème, c'est que c'est ultra rapide entre les deux, quoi. I'm supposed to turn off that light. Il va le faire pour la protéger. Il va se faire cramer. So this is why he sent her. Comme par hasard. Only way. Voilà. It's what Victor would do. Ce que Victor ferait. Oh. Putain. Ah non, mais entendre le cri des personnes qui tombent dans le vide comme ça, c'est tellement nanardesque. You're a monster. No! He attacked me! He left me no... Whose side are you on here, John? J'avoue, John Dory, ça m'étonne qu'il aurait... Saw this. De ouf. De ouf. Ah ouais, June des grosses couilles, hein. Anyone in this tower Ah! is sick. Anyone... Moi, je pense que John Dory Senior, il a un plan. Because... John. C'est vrai que c'est tendu comme situation. Bah, dépêchez-vous, parce que s'il lui reste 5 jours, ça va être tendu, hein. Pareil avec le papillon. Ok. Mieux que le 9, parce qu'on va dire... c'est un peu moins con sur les bords. Alors honnêtement, c'est même pas la petite relation qu'elle a avec Ali qui est dérangeante, parce que bon, c'est deux jeunes qui se découvrent un petit peu, enfin je veux dire, ça nous est tous arrivé de faire ce genre de choses. Alors effectivement peut-être un peu rapide dans l'épisode, c'est vrai, ça va très vite, hein, c'est-à-dire que si tu les écoutes, ils partiraient déjà tous les deux quelque part, voilà, on sent qu'il y a, je veux dire, une petite alchimie entre les deux, on sent que voilà, une petite amourette était en train de se dessiner, donc là-dessus je suis pas vraiment dérangé, ce qui me saoule en fait c'est que tout est téléphoné depuis le début. Ali, on savait pertinemment qu'il allait mourir. Ils font ça presque à chaque épisode. Alors que c'est dommage, je pense que ça aurait pu être intéressant de voir un petit duo d'adolescents dans ce monde vraiment violent et très adulte qu'est Fear. Même si on l'a eu avec World Beyond, c'est vrai que j'aurais pu vouloir en attendre un peu plus avec Ali et notre cher Charlie. Écoutez, je déteste même pas Charlie dans l'épisode. Là, ce que je n'ai pas aimé dans l'épisode, c'est que tout est téléphoné. Et on a encore, même si c'est un peu moins que l'épisode 9, des situations de con. C'est-à-dire que Charlie, elle était à l'article de la mort. D'après June, il lui reste que quelques jours à vivre. Donc ça veut faire un parallèle avec le papillon. Ça veut se donner un côté poétique, mais je trouve que ça fonctionne pas du tout. Alors Charlie qui était à l'article de la mort et qui vraiment 2 minutes après va beaucoup mieux et se met à danser un slow avec notre cher Ali, hein, d'ailleurs qui est décédé, hein, mais tant pis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça tout le temps de manière. Non, parce qu'on a en fait Charlie qui est à l'article de la mort et qui littéralement 2 minutes après va beaucoup mieux et se met à danser un slow. Je ne sais pas comment marchent les radiations, mais Ali qui s'est baladé dans le bâtiment et elle qui malheureusement est touchée par les radiations, je veux dire à mon avis... Je pense que dans le bâtiment, il n'y avait qu'une seule pièce qui était touchée. Hein, ça devait être encore une cuisine, je pense, hein, parce qu'on voit beaucoup de cuisines dans l'univers de Walking Dead, surtout dans World Beyond. Donc à mon avis, on a une cuisine Moubalpa qui a dû être malheureusement irradiée. Pas de chance, hein, la pauvre. Et elle s'écroule. Elle s'écroule et à l'article de la mort va mourir dans quelques jours. Et 30 secondes après, va beaucoup mieux.
Alors, en termes de réalisme, c'est très très énervant. Pour le personnage d'Ali, malheureusement, sa mort aux F sur 20, et ce côté nanar en fait qui prend le dessus à chaque fois quand il balance par-dessus le toit. T'entends le cri, tu vois le Ali qui tombe, je suis désolé, je trouve ça trop drôle, il n'y a rien de dramatique là-dedans, il n'y a rien de touchant, je veux dire, c'est expédié. À la limite, on aurait vraiment appuyé sa mort, c'est-à-dire qu'on aurait vu Howard le balancer et que lui il ferait non, fais pas ça, et qu'ensuite on le voit tomber un peu au ralenti à la Will. J'aurais dit ok, là, on essaie quand même d'installer un côté vraiment dur, puisqu'on sait qu'en plus le jeune Ali n'a que 15 ans, donc c'est encore plus triste. Et puis au-delà de ça, pourquoi en fait l'épisode? Pour nous faire comprendre que Charlie a été envoyé par Morgan, pour nous faire comprendre que Charlie va mourir, pour nous faire comprendre que June et John Dory font des semblants parce qu'ils vont sûrement faire tomber Victor de l'intérieur, mais je veux dire, ça apparaît les 5 dernières minutes. Donc je veux dire 45 minutes d'épisode juste pour faire avancer, hein, je dis bien avancer, 2-3 dialogues fassent avancer l'intrigue, hein, disons au moins les agissements de nos personnages qui veulent faire par la suite, comme June ou John Dory. Cet épisode tu l'enlèves, tu prends juste les scènes avec John Dory et June, tu remplaces par une connerie, tu mettais dans le 9, c'était pareil, hein. J'ai l'impression en fait de voir, de rien voir. Alors je veux bien qu'on essaie de donner un côté poétique à la chose, avec les papillons, le fait qu'ils aient une durée de vie limitée, comme Charlie maintenant. Ouais, c'était pas détestable celui-là, c'est-à-dire que j'ai passé un meilleur moment, peut-être parce que c'est vrai que... alors hormis un truc trop con aussi, on n'en a pas parlé, mais la scène du bowling, c'est-à-dire que ils se planquent, attendent que les autres partent, et à peine 20 ou 30 secondes que le groupe d'Arnaud passe demi-tour, eux, ils se mettent à balancer des boules de bowling. Il n'y a pas d'effort en fait là-dessus, il n'y a plus de réalisme. À la limite, je sais pas, vous mettez un petit laps de temps, j'en sais rien, mais là, c'est littéralement 30 secondes après que le groupe d'Arnaud se soit barré, ils se mettent à balancer des boules, enfin, putain, le boucan qu'ils font, c'est... Oh là, c'est terrible. Et puis le groupe d'Arnaud, ils se font buter si facilement. Alors eux, ils n'amènent aucun danger, hein. Eux, dès qu'ils arrivent, tu rigoles, hein. Alors, franchement, tu sais pertinemment qu'ils vont se faire éclater la gueule. Donc, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de peur, puisque voilà, tout est téléphoné. La mort d'Ali, on le savait. Quand il est en galère, on savait que Charlie allait arriver. C'est du vu et revu. Ah, cette petite idylle amoureuse de lui qui essaye de la protéger jusqu'à la fin. C'est juste ce qu'on a vu, il n'y a rien d'innovant. Voilà, on notera quand même que certains décors font très The Last of Us, que visuellement, les plans en forêt étaient vraiment très jolis, la photo était nickel. On essaye par moments des petits cadrages différents, histoire de donner un aspect un peu, histoire de varier un petit peu, voilà, comme je dis, le cadre. Mais bon, ouais, c'était pas fameux non plus, attention, hein. C'est vrai que là, je tape pas sur l'épisode, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? En vrai de vrai, enfin je vais pas m'attarder sur le coup des papillons, des chenilles, etc. Parce que c'est de la bouillie intellectuelle encore une fois, c'est pour te faire comprendre que Charlie n'a plus que quelques jours, c'est un petit peu maintenant un papillon, enfin... Oh non, s'il vous plaît, nous on attend du vrai drame, du dramatique, on est dans Fear là, on est où ? Donc voilà, c'est vrai que c'était pas éclaté au sol, j'ai même plutôt apprécié certains passages, notamment c'est vrai que encore une fois les 15 dernières minutes surtout, mais bon, Ali, Charlie, on n'y croyait pas trop, hein, même si, comme je vous dis, l'alchimie pouvait fonctionner. Deux adolescents qui se découvrent un petit peu, en plus dans un monde qui n'est pas comme le nôtre, hein, donc c'est vrai que pour eux, je pense qu'ils ne veulent pas perdre de temps. Encore une fois, on fait un parallèle au papillon, parce que le papillon a une espérance de vie très, très faible. On a voulu nous faire comprendre que Charlie voulait faire les choses tout de suite et ne pas perdre de temps. Donc voilà, malheureusement Ali et Charlie c'est trop rapide, on prend pas le temps d'essayer de développer, t'as l'impression qu'ils se connaissent déjà depuis des semaines et tout, sauf qu'en 45 minutes t'as le temps de rien faire, mais bon maintenant c'est Fear, hein, donc voilà pour ce petit épisode, j'espère que le 11 sur Daniel, enfin Daniel, parce que Daniel est mort en fin de saison 3, là celui que vous voyez c'est un jumeau, il s'appelle Daniel, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas avec les membres du Discord, Daniel, parce que oui pour nous Daniel est mort voilà, dans le barrage, et c'est son frère jumeau qui le remplace un peu à la manière d'Emile avec son frère jumeau en première partie de saison 7. Donc voilà pour ce petit épisode de Fear, du Fear saison 7 quoi, il n'y a rien de transcendant pour l'instant, c'est pas bon, donc on verra par la suite, épisode 11 déjà la semaine prochaine, déjà
déjà. J'ai l'impression que ça ne passe pas vite du tout avec Fear. Hein. C'est vrai que je vous cache pas que... Je dirais pas que les réactions m'ennuient parce que j'aime bien les faire. Disons que j'attends toujours mon fou rire de l'épisode. Mais ce qui me gêne en fait, c'est que je ne regarde rien. Je ne regarde rien en fait. Je regarde du vide et c'est très énervant. J'aime bien sur certains passages, que ce soit les décors ou même un petit peu les costumes des personnages que je trouve assez cool. Mais le reste, voilà, c'est vraiment pas bon. Donc on verra où ça nous mène. Je me demande vraiment comment ils vont faire revenir Madison. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt.